la partie A concerne la fonction g définie sur R. G de x égale à 1 moins x expo 2, 1 moins x moins 1. Question 1. Justifiez que la limite de g en plus infini égale à moins 1. Donc, limite x tend vers plus infini de g de x égale à limite x tend vers plus infini de 1 moins x expo de 1 moins x moins 1. Tout ça. Alors, à l'infini, on va, en regardant le polynôme ici, on va négliger, on va prendre moins x. Ici également, en exposant. Donc, limite x tend vers plus infini de moins x expo de moins x moins 1. Or, expo de moins x, ça fait simplement 1 sur x. 1 sur expo de x. Donc, limite x tend vers plus infini de moins x sur expo de x. Or, cette limite-là tend vers 0. Donc, finalement, il va nous laisser simplement moins 1. Donc, limite x tend vers plus infini de g de x égale à moins 1. Nous avons fini avec la question 1. On voit question 2, la limite en moins l'infini de g. Ça, c'est la question 2. Limite x tend vers moins l'infini de g de x. Donc ça fait limite x tend vers moins l'infini de moins x expo de moins x. Alors donc, ici vous voyez bien que exponentielle de moins x en moins l'infini va être égal à plus infini. Ici également on aura tout simplement plus infini. La question qui vient après, c'est de montrer que la dérivée g' égale x moins 2 en facteur. Donc, 3, g', on va dériver. Donc, ça nous fait 1 moins x expo de 1 moins x moins 1 prime. Donc, ça nous fait, on va dériver 1 moins x prime, exponentielle de 1 moins x, plus dérivée de 1 moins x prime fois 1 moins x. OK. Alors, dérivée de 1 moins x, ça fait moins. Et ça fait moins exponentielle de 1 moins x en facteur de 1 moins x. Il faut mettre expo de 1 moins x en facteur. Donc ici, on aura moins 1, et là, on aura moins 1 plus x. Donc, ça nous fait expo de 1 moins x en facteur de x moins 2. Donc, c'est ça ce qu'il fallait faire. Étudier les variations et dresser le tableau de variation de g. 4. Donc, g' de x égale 0. Ce qui veut dire qu'on aura x moins 2 égale 0. Donc, x égale à 2. Donc, ici, on aura le signe de x moins 2. Vous voyez, la dérivée de g, ça fait expo de 1 moins x en facteur x moins 2. Donc, exponentielle est toujours positif. Alors, son signe va dépendre de x moins 2. Et x moins 2 s'annule en 2. Négatif, positif. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle de moins l'infini à 2, g' est négative. Donc, g est décroissante. Et quel que soit x appartient à l'intervalle de 2 à plus infini, g' est supérieur à 0. Alors, g est croissante. À partir de là, on va dresser le tableau de variation de g. Donc, moins l'infini, nous avons 2. Donc, de plus infini, ça décroît à g de 2. Et de g de 2, ça croît à plus l'infini. Alors, on va venir calculer g de 2. Donc, ça nous fait moins exponentielle de moins 1. C'est-à-dire moins exponentielle de moins 1, comme ça. Voilà. Exactement. 5.
démontrer que l'équation admet une solution. Donc, on va regarder le tableau de variation de G. D'après le tableau de variation de G, G est continu et strictement la limite là ici on a trouvé c'était pas en plus d'infini G, c'était pas plus infini, c'était 1, c'est ça? C'était moins 1. Donc strictement. Alors par rapport au tableau de variation, nous on va regarder l'intervalle où il y a solution. L'intervalle de solution, c'est que les images doivent être de signe contraire. Ici positif, là c'est négatif. Ça veut dire qu'il peut y avoir un 0 entre positif et négatif. C'est là où il doit y avoir solution. Mais ici, par exemple, on a négatif, négatif. Il n'y a pas de solution ici. Ici, décroissante, sur quel intervalle? De moins l'infini à 2. D'où elle réalise une bijection de l'intervalle moins l'infini à 2 vers quel intervalle? Moins expo de moins 1 à plus infini. De plus, 0 appartient à l'intervalle, image ici. Donc, g de x égale à 0 admet une unique solution alpha. Là, nous savons, et alpha, après on demande de justifier qu'alpha se trouve entre donc, la question 6, il faut calculer G2, 0,4, et puis G2, 0,5. Donc, G2, 0,4, on a trouvé 0, sensiblement 0,09, et là c'est moins 0,17. Là un négatif, l'autre positif, donc forcément les deux, c'est-à-dire si je multiplie les deux, 0,04 fois 0,05, ça c'est négatif. Donc ce qui veut dire qu'alpha se trouve entre 0,4 et 0,5. C'est ça l'intervalle d'alpha. On déduit les signes de G. Donc là, en regardant ici le tableau de variation, vous voyez, G, vous voyez, ça c'est 7. D'après le tableau de variation de G, quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 à alpha, G est positif, et quel que soit x appartenant à l'intervalle de alpha à plus infini, G est négatif. Voilà. C'est ainsi que finit la séquence, la première partie, la partie A. On va s'arrêter et après répondre sur la partie B.